Et bonjour, aujourd'hui on découvre le jeu Junk Art pour 2 à 6 joueurs, pour des enfants à partir de 8 ans et surtout pour toute la famille qui s'adresse à votre adresse puisqu'il va falloir monter le plus gros édifice sans le faire tomber. Attention, c'est pas si simple parce que vous avez 12 modes de jeu différents qui vont vous permettre d'avoir une grosse rejouabilité. Les parties sont de 10 minutes à 1 heure en fonction du nombre de scénarios que vous allez évidemment enchaîner. Donc vous pouvez vraiment faire des parties très très courtes avec une installation qui dure pas plus de 3 minutes. Donc c'est vraiment un jeu qui s'adresse pour tout le monde, très très fun. Moi je le conseille quand vous êtes nombreux parce qu'on se tape vraiment des bons délires. Et même avec les enfants, les adultes, tout le monde y trouve son compte et s'amuse vraiment de façon très chouette. Donc qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, vous allez devoir aller de pays en pays, dans différentes villes, pour exposer vos œuvres d'art. Mais vos œuvres d'art, c'est quoi? Eh bien, vos œuvres d'art, ce sont les différents débris que vous trouvez dans les villes. Vous récupérez les débris et vous allez exposer ces œuvres d'art dans les différentes galeries d'art. Donc, vous allez mettre sur votre socle noir les différents débris et vous allez comme ça essayer de faire les magnifiques structures sans qu'elles tombent évidemment. Pour avoir les structures les plus hautes, etc. Vous avez compris l'idée. Vous avez différentes formes d'objets et différentes couleurs. Donc moi je vais pas prendre, il y a logiquement les couleurs vertes, mais comme on est en fond vert, ça fait transparent, donc on va éviter le vert. Donc logiquement vous avez aussi le vert, mais vous avez tout plein d'objets avec des formes et des couleurs différentes. Et du coup, il va falloir sur certains modes de jeu aller très très vite pour trouver la bonne forme et la mettre sur votre socle, sachant que dans l'idée, logiquement, vous pouvez prendre 2 mains pour poser votre pièce. Mais après, vous ne pouvez plus toucher les pièces que vous aviez posées précédemment. Sauf si vous prenez la nouvelle pièce et que vous déplacez les anciennes pièces avec votre nouvelle pièce. Sinon, vous pouvez en mode plus difficile jouer avec une main ou alors jouer avec l'autre main si vous voulez jouer encore de façon plus dure, c'est-à-dire si vous êtes droitier, vous jouez avec la main gauche. Voilà, donc vous allez avoir plein de modes de jeu différents, puisque vous allez avoir des jeux où par exemple il va falloir être le plus rapide possible à avoir 10 pièces les plus hautes sans faire tomber évidemment vos pièces, donc celui qui arrive à 10 pièces les unes sur les autres qui a gagné. Vous allez avoir un mode de jeu où il va falloir tourner tout autour de la table et mettre une pièce sur votre édifice, puis vous mettez une pièce sur l'édifice de votre gauche et vous faites tout le tour de la table comme ça. Celui qui fait tomber plus de 2 pièces est éliminé et on continue à faire le tour de la table. Vous avez des modes de jeu où vous allez faire un jeu avec un système de plis et vous allez choisir les cartes que vous allez avoir dedans. Tout se joue avec un système de cartes et donc dans différentes cartes de Junk Art, vous allez avoir différentes formes, symboles et couleurs et donc en fonction des cartes qui vous sont proposées ou vous les avez pour vous et du coup vous allez choisir parmi les cartes que vous avez disponibles et dans pas mal de modes de jeu vous allez carrément choisir quelles sont les cartes que vous donnez à vos voisins et vos voisins vont devoir jouer avec les cartes qui leur seront données. Donc vous avez un système comme ça de je dois être le plus rapide, le dernier qui pose sa pièce, par exemple, a perdu pour le tour-ci, et vous allez surtout devoir collecter les fans. Collecter les fans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les différents pays, vous allez avoir de plus en plus de fans pour pouvoir gagner. Les fans, ce sont des petits jetons blancs et noirs, et ces fans correspondent à vos points de victoire. Donc à la fin du nombre de scénarios que vous avez décidé, ça sera celui qui aura le plus de fans qui aura gagné la partie. Nous allons aujourd'hui, donc vous voyez là nous avons au total 12 villes différentes dans différents pays et donc à chaque fois vous avez un mode de jeu différent. Donc là il vous explique à chaque fois la durée, le nombre de joueurs, combien vous allez gagner de points, si c'est quelque chose où vous pouvez prendre votre temps, si c'est quelque chose où il faut aller plus rapidement et à chaque fois ça renouvelle énormément la façon de jouer. Je ne vais pas vous développer les 12 modes de jeu différents, c'est un jeu vraiment les règles s'expliquent en 5 minutes sur chacun des modes, mais nous allons faire une partie contre le garageux. Et on va jouer, donc, je vais jouer contre le garageux, c'est-à-dire contre moi-même, et on va voir qui c'est qui va gagner. L'avantage, c'est qu'il y en a un des deux qui va gagner, c'est-à-dire moi. Nous allons partir, comme vous voyez, nous sommes à Paris, donc nous allons partir sur le mode de jeu sur Paris, et donc nous allons avoir un seul socle pour tous les participants. Nous sommes que 2 avec le garageux, et donc on va devoir essayer de mettre les pièces les unes après les autres sur ce socle, et c'est celui qui aura fait tomber 2 pièces qui aura été éliminé. Donc tout sur ce socle là. On va prendre chacun 3 cartes, donc on mélange bien, donc 3 cartes pour moi, 3 cartes pour le garageux. À chaque fois on va choisir une carte parmi les 3 cartes. Là par exemple vous voyez j'ai ces 3 cartes là, donc sur ces différents symboles.
que vous avez là. Et donc, on va choisir une des cartes qu'on donne à Garageux. Donc, par exemple, pour commencer, pour essayer de le faire perdre, on pourrait décider de donner cette carte parce que cela, elle n'est pas facile. Garageux va faire pareil et Garageux va dans ces 3 cartes me donner une carte et puis donc la carte qu'on va nous donner, il va falloir qu'on joue cette pièce là. On repiochera une carte à chaque fois que ce sera notre tour et à rebelote on redonnera une carte pour l'autre, etc. jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse tomber 2 pièces. Je crois que vous avez compris le système, c'est pas très compliqué. Et on s'y met de suite et on va laisser la place à Garageux pour jouer sa première partie. Allez, attention, donc on va lui laisser la place dans un instant. C'est parti. Pas très sympa le Gab, pas très sympa. Je te revaudrai ça mon gars, tu verras. Allez c'est parti, première pièce, c'est pas chronométré, alors on essaye de faire ça correct. Et si je la mettais comme ça? Allez, pourquoi pas. On y va, on peut bien la mettre dans le sens qu'on veut en même temps, hein mon gars, hein, on y va. Allez, à toi de jouer. Ah ouais, t'es comme ça toi, franchement, bon. Bien, 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 bien. C'est quoi moi la carte que je dois jouer déjà? Qu'est-ce que tu m'as donné? Ah oui, d'accord, très bien. Donc j'ai cette carte-là à jouer. Elle est où celle-là? Elle est où? Elle est où? Avec un trou. Donc là, il y a tout un tas de pièces là. Et il faut que je trouve la bonne pièce. Ah ouais, voilà, elle est là. Allez, on est bon. Hop, je repioche une carte. Parmi les 3 cartes, qu'est-ce que je vais lui donner comme pièce? Allez, peut-être le pot de fleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Le pot de fleurs, ça semble pas mal. Allez, Garageux, il va se prendre le pot de fleurs et on va voir ce que ça donne. En avant, mon gars. On va voir comment tu t'en sors. Ah oui, t'es comme ça toi, le pot de fleurs. Ah oui, sympa va. T'envoyer dans les fleurs moi. Allez tiens, paf. Tu m'en diras des nouvelles gars. Ah ouais, non, mais tu crois m'avoir avec ça, mec? Non, franchement, avec ça, là. Allez, y a pas de problème. Tiens, regarde, hop. Allez, là, on va peut-être y aller tranquillou, quand même. Faudrait pas perdre contre le garageux. Ça serait pénible, ça serait fâcheux. Et qu'est-ce qu'on va lui donner? Allez, on va lui donner ça. On va bien rigoler. Si on lui donne ça, vous allez voir. À mon avis, ça va pas être la même. C'est parti. Tu déconnes là ou quoi? Tu crois que je vais faire quoi avec ça? En même temps, c'est moi le junk art. On y va, mec. Allez. Moi, ça me fait pas peur ces trucs-là. Ah! On y fait moins le malin là. On fait moins le malin, hein? Et si je te donne celle-là, mon gars, hein? T'en penses quoi? Ah! Moins drôle là l'histoire, hein? Allez, c'est parti. On va voir ce que tu me fais là-dessus. Petit joueur, mec, c'est un petit joueur lui. Tu vas voir, il y a pas de problème. Moi, je la mets, mais alors de façon, même avec une main, même la main gauche, tu vois. Regarde, même la main gauche, juste pour t'humilier, tu vois. Allez. Oh. J'ai peut-être fait un peu trop le malin. Je crois que j'ai fait un peu trop le malin, les gars. J'ai un gros problème. J'ai un gros problème, ça tient pas du tout. Mec, tu vas t'en prendre plein la tête. Allez, qu'est-ce qu'on lui met? On lui en met une avec celle-là, il va pas s'en sortir. Moi, je vous le dis, avec celle-là, il s'en sort pas. Allez, tiens, prends ça, on va voir ce que ça donne. C'est pas que, mais bientôt on va faire aussi haut que la Tour Eiffel si ça continue. Allez, celle-là, elle est où? Ah, y a pas de problème. Tu verras, Gab. C'est pas ça qui va me faire peur.
Pop, 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 c'est qui le champion ici? C'est qui le champion, hein? Allez, à toi maintenant. Tiens, on va te donner cette carte-là, tu vas moins faire le malin, hein? Allez, à toi de jouer. Bon, c'est que ça monte, c'est que ça monte. On va finir tout en haut de la tour Eiffel si ça continue, les gars, hein. Allez, on y va. Allez. Je sens que ça va péter, mais d'une force. Ah! Ok, 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 ok. Ça marche. J'ai vu le truc. C'est qui le patron? C'est qui le patron, les gars? C'est qui le patron? C'est qui le chef de Paris ici? Hein, c'est le garageux. Ok, t'as bien vu, Gab. Alors, prochaine fois, tu fais gaffe à 2 fois, hein? Très bien, les amis. Voilà, je crois que vous avez compris un peu le concept de Junk Art à Paris, et on peut se retrouver pour un second épisode avec Junk Art à Montréal si ça vous plaît. Comme ça, on pourra de temps en temps faire les épisodes de Junk Art les uns après les autres. Si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce en l'air. Si ça vous plaît, vous pouvez même mettre un commentaire. Si ça vous plaît, vous pouvez même vous abonner. Et puis si ça vous plaît, eh ben, ça me fait très plaisir. À tout bientôt et à bientôt les amis. Bye bye.